Ndungamena makome di poinde wane. Ndungamena makome di poinde wane. Poinde kwa la loba yosengi. Mutute monae amadi pande muna mutu mbeti. Isele di pabiso mbeti mon amo a kobo isele nika Isengile kobo nyeno. Kobo nyende omnivore. Kobo nyada bato. Kobo nyende omnivore babele mona alanga mina lo langue kamba kobo nyende ninka kobo un oiseau à plumage noir. Livre de Cantique de Cantique 5 verset 11 tu vas lire. Cet animal omnivore emporte des petites bêtes vivantes et se nourrit même des charognes. Tu vas dans Luc chapitre 12 verset 24, Proverbe 30 verset 17, tu comprendras cette histoire. Il est impur, le corbeau. Dans Lévitique 11 verset 15, le corbeau que Noé lâcha hors de l'arche n'y revint pas, car il put sans doute se nourrir de cadavres flottant sur les eaux. Tu vois, Genèse 8, verset 7, tu vas lire. Cet oiseau hante les vallées. Je vais vous dire, quand je parle comme ça, celui-ci veut qu'on parle fort. Tu vois, il fait ça, il veut se faire comprendre. Cet oiseau, il utilise son volume pour manipuler mon téléphone là-bas. Je suis ici dans un combat. Cet oiseau, il est ici. Cet oiseau hante les vallées. Proverbe 30, verset 17, tu lis. Construit son nid dans les endroits déserts, comme des cimetières, comme des endroits. Bon, parce que cimetière, il n'y a pas les gens, c'est les gens morts, il aime les nourritures de cadavres. Et les endroits déserts, mais lui, il vient à côté de villes comme ça, c'est dangereux. Parce qu'il trouve les gens là comme sa nourriture qu'ils mangent. Et il les contrôle. Je l'explique contrôlant. Cet oiseau hante les vallées. Proverbe 30, verset 17. Construit son nid dans les endroits déserts. Ésaïe 34, verset 11. Durant la sécheresse et la famine, Élie fut nourri providentiellement de pain et de viande que des corbeaux lui apportaient. Donc des corbeaux peuvent représenter des êtres humains qui se peuvent passer comme des corbeaux. Les anges de ceux qui se transforment en corbeaux existent, qui se forment comme des corbeaux. Tu vois, lui apportait matin et soir au torrent de Kérib. Tu veux dire ça dans 1 Roi 17, verset 2 à 7. L'oiseau mentionné est sans doute le corbeau commun. Tu vois, il y a beaucoup de catégories de corbeaux. Souvent, j'expliquais ça avec le livre des oiseaux que j'avais ici, que ces gens me volent toujours. Le corbeau commun, Corvus corax. On appelle celui qui est dehors là Corvus corax. Il a un cerveau comme un être humain. Et il a une réflexion comme un être humain. Corvus corax. Jacob se fait souvent passer comme un corbeau. Cononia se fait passer comme Jacob et comme un corbeau. Mais le corbeau, c'est comme Lilith, un spectre nocturne. Donc, Corvus corax, il purifie beaucoup, il donne le salvation. Il parle de la parole de Dieu et il a aussi quoi? Le rôle de l'esprit. Et 22, 1 là, tu vois, il parle. Et puis 21, maintenant 24, tu vois. Donc, et puis 19, il cherche beaucoup les femmes. Tu vois là-bas, Corvus, côté gauche, corax, côté droite. Et tu comprends ce que je dis? 66, il est là-bas, il est 33. Il est 1115. Il est 1818. Il est 2200. Ou bien, c'est quoi? 22, 1. C'est 221. Tu vois? Et puis, 21, 24. 2124. Et puis, il y a 19 à la fin. Le 19 va se compléter avec ce que celui-ci a comme sa fin. Et ça va donner pour mieux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, tu as vu le chiffre qu'il faut là-bas. Donc, tu le verras. Donc, Corvus corax, répandu
dans toute la Palestine. Son plumage noir a des reflets bleu d'acier et violacé. Souvent, quand tu le vois, son plumage a souvent une couleur là. Souvent, ces gars qui veulent vous montrer qu'ils sont les corbeaux, comme on connaît parfois, ils s'habillent parfois un noir qui est souvent, qui tire vers les couleurs bizarres là. Le noir qui est pâli, tu vois, c'est comme la couleur du corbeau, par exemple. Bleu d'acier et violacé. C'est une façon que les gens font la couleur noire poudrée. Un peu comme grisâtre, comme ça donne les couleurs de bleu d'acier. Une autre espèce de Corvus ruficolis, tu vois, encore comme ce que j'ai fait ici, je peux aussi faire ici pour avoir plus de voies d'entraînement. Ce qu'on se rencontre au sud de la Palestine et dans la vallée du Jourdain. Tu vois, le Jourdain. Là-bas, quand on est dans là-bas, Corbeau peut devenir, qui devient comme un gros Yamahaba. Un gros Yamahaba qui se place. Donc, les enfants des Hébreux et les enfants des Israéliens arrivent là-bas, ils sont bloqués parce qu'ils deviennent comme Ekotan Yamahaba, Tongote Matomba. Donc, à Corbeau, tu mets dans le labsonnier, nous y a après langue et solo y a bibe, quand biami longa no kwalanwa. Au mene singa et à la loba. De ite motia na gone à loba, allez pas dans le bois. Au mene tatan, Jenny Lilith n'y a pas. Corbeau, il n'y a pas une explication na spectre nocturne. Lilith n'y a ka nous maintenant n'anganenga na nyamabanga ndi Lilith. Au singi. Donc vous devez comprendre ces choses, vous allez grandir dans des choses pour que quelqu'un essaie de vous aider, ouvrir sa bouche et vous exhorter mieux que ce que je vous ai dit. Mais lisez quand même la verset biblique. Vous avez compris. Voilà, ça va vous aider. Hein? Que le corbeau qui vient crier à chaque fois qu'on parle, il joue ce rôle près des cimetières, contrôler quelqu'un comme s'il a une fixation, il veut manger quelqu'un. Parce qu'il est ici, omnivore. Que veut dire être un omnivore? Et quand le corbeau fait comme ça, des fixations sur des cimetières, fait des choses comme ça. Mais on peut appeler le corbeau Jacob. Jacob. Donc il peut aussi s'appeler Kononia. Vous voyez, si quelqu'un s'appelle Kononia, tout le temps vient se placer devant votre téléphone. Et comme ceux qui font là dans les tout ça, ils ont cette entité qu'ils jouent avec. Vous voyez. Donc reconnaissez ce que je vous dis. Ayez ce genre de voix, exhorter quelqu'un, que quelqu'un puisse prendre ça et exhorter. Souvent, je fais les photos de corbeaux, tout ça. Ceux qui entendent là-bas, ils peuvent exhorter mieux. Et comme ça, quelqu'un peut prendre ses voix et expliquer. Voyez-vous, je m'adresse à ceux qui exhortent les gens pour qu'on puisse continuer dans les voies d'exhortation pour que, si on vit une situation comme ça quelque part, que les gens ouvrent leur bouche, vu comment j'ai expliqué. Et ceux qui marchent dans cette dimension, ça va encore t'amener dans quelque part. Ça te mène à la porte 33. Porte 33 te demande donc de dire quoi? C'est Ahab, Omri, le fils d'Omri. Et porte 33 demande peut-être 45. La repentance. Donc vous voyez cet esprit, il fait des choses. Donc si vous connaissez ça, le Seigneur va vous montrer. Et la vérité, je vais vous donner la suite après. Merci pour ceux qui aiment, pour comprendre. Hein? Voyez là-bas qu'il continue d'augmenter le volume là-bas. Vous voyez l'autre côté que je parle. Je vous montre quelque chose qu'un système se passe ici. C'est un esprit qui me bloquait des années que les gens ne voient pas ce que je parlais. Veut maintenant montrer comme celui qui aide les gens. Mais après, ils m'ont volé toutes ces vidéos pour te vendre chez Amazon. Ce que je parlais. Vous voyez? Je vous mets souvent que vous voyez ce que ces choses veulent dire. Donc, je vais vous expliquer ceci. Qu'on essaie d'aller brancher dans ces voies pour voir ce que ça donne. Hein? Ça, là, qu'on marche dans ces voies de lecture, ce que ça va nous donner. Pour qu'on grandisse dans le Seigneur, il va toujours donner des voies dans la Bible. On doit les avoir pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Nous, on sait qu'Élie, dans la rivière de Kéri, priait, et puis le corbeau lui a amené des morceaux de galettes et puis un peu de morceaux de viande. Des cadavres qui sont morts dans le déluge, peut-être. Donc, si aujourd'hui, il n'y a pas de déluge, d'où sont ces galettes et d'où sont ces morceaux de viande? De quel cadavre? Donc, le corbeau est un omnivore. Peut-être c'est ça que les gens lui donnaient. Maintenant, ils commencent à vouloir ça tout le temps. Voyez-vous? Donc, soyez bénis. Hein? Donc, ayez la vérité au nom de Jésus. Je vous aime. Hein? On continue à vous expliquer ces deux choses. On va voir les voies que ça nous donne. Hein? À tout à l'heure.